Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le diable, le 7 d'épée, le cavalier de bâton, la roue de la fortune, l'impératrice et l'as d'épée. Vous êtes le dernier signe que je fais et pour vous encore, il y a la moitié du tirage avec trois arcanes majeures. Il faudrait que je re-regarde, mais je crois que tous les signes, ou pratiquement tous les signes, ont eu la moitié de leur tirage en arcanes majeures. Donc définitivement, les énergies sont fortes pour tout le monde. Elles vont certainement vous impacter au-delà de cette quinzaine. Et puis c'est des énergies qui vous poussent. À chaque fois, je retrouve cette idée-là euh, comme si l'univers vous disait à tous et à toutes, je suis derrière toi pour te trouver vraiment. Va vers qui tu es profondément, va vers tes nouvelles envies, tes nouveaux projets, la version 2.0 de toi-même. Il y a vraiment quelque chose de fort qui vous pousse vers, l'As d'épée, je l'ai souvent vu aussi, qui vous pousse vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle version de vous, vers quelque chose de plus sain, de plus pur, de plus vrai. Et puis on change tous. C'est pas nécessairement de quitter. Là, je parle de plus sain, de plus vrai, parce que je vais démarrer tout de suite le tirage. J'ai le diable en début de tirage. Ça va pas parler à tous les poissons, mais pour certains, il y a quelque chose de toxique ou d'obsédant ou d'addictif, bref, quelque chose de pas très sain dans votre vie, dans votre entourage. Est-ce que c'est encore dans votre entourage? Est-ce que c'est dans un passé récent? Mais bon, j'ai ce 7 d'épée là qui regarde avec méfiance et puis avec un, elle porte un masque, cette femme, hein, qui regarde ce diable. Et là, on a le côté amoureux, enfin amoureux, le côté tentation du diable. Le 7 d'épée nous parle de, quand il n'est pas bien aspecté, nous parle de justement de malhonnêteté, d'avoir été trompé, trahi, on vous a fait des coups en douce, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Là, en fait, vous voulez vous sortir. Vous voulez vous sortir. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Prenez uniquement si ça résonne pour vous. Ça ne peut pas parler de la même façon pour tout le monde. Mais pour certaines d'entre vous, il y a eu quelque chose d'obsédant, de toxique, d'addictif. Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est de l'addiction à une substance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup obsédé? Bref. Est-ce que c'est encore dans le paysage ou est-ce que c'est le souvenir de ça? Vous avez envie de vous en extraire complètement. Vous avez envie de vous remettre de ce qui a été déplaisant pour vous, dans quelle mesure ça a été toxique parce qu'on vous a raconté des histoires, on vous a fait croire à certains trucs, et puis vous-même, hein, là il y a l'idée d'avoir été trompé ou de s'être trompé soi-même. Vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez plus vous tromper. Vous vous êtes peut-être trompé au sujet de quelqu'un, au sujet d'une relation, au sujet d'un partenariat, au sujet d'une envie. Vous êtes peut-être trompé sur vous-même, en vous-même, sur ce qui vous animait vraiment. Et vous voulez pas, vous voulez plus vous tromper. Parce qu'il y a par ailleurs votre état d'esprit. Cavalier de bâton, vous êtes animé. Vous êtes animé par une passion, par une envie, par quelque chose. Regardez ce cavalier de bâton là qui a une rose rouge dans les mains. Moi j'ai la sensation que
Il y a justement quelque chose ou quelqu'un de nouveau qui vous passionne, qui vous appelle. Ça peut être cette nouvelle version de vous. Mais là, j'ai des chevaux sous le capot, hein, avec le cavalier de bâton. Vous avez envie de... Vous avez envie de remonter en selle. Si vous avez été déçu amoureusement, vous avez envie de remonter en selle. Il y a quelqu'un soit vous avez déjà quelqu'un en tête. Je vous sens pas, je vais pas vous la faire à l'envers, je vous sens pas amoureux, mais une envie de séduire. Là, il y a une envie, peut-être pour certaines d'entre vous, de se remettre en selle dans le sens séduction, parce que justement, il y a un petit défaut de séduction avec cette impératrice en challenge. Vous avez été blessé, heurté dans une séparation, dans une relation, vous vous êtes trompé et ça a mis à mal aussi votre confiance en vous. Donc là, il y a une envie aussi de repartir en opération séduction. Pas tellement pour trouver l'homme ou la femme de votre vie, après vous pouvez avoir ça comme but aussi bien sûr, mais là je sens que dans un premier temps c'est surtout pour vous retrouver vous, pour vous refaire confiance, pour vous dire que si ça n'a pas marché avec cette personne, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour séduire. Regardez comme elle est belle, comme elle est attirante, cette impératrice, sauf que vous l'avez en challenge. Quand elle est bien aspectée, là, il y a plein d'étoiles autour d'elle. Quand elle est bien aspectée, elle a des rêves, toutes ces étoiles. Elle a des rêves, elle a des projets. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle a confiance en elle, elle est pleine de séduction. Elle trace sa route, elle a besoin de personne pour aller de l'avant. Maintenant, c'est pas parce qu'elle a besoin de personne qu'elle a envie de faire la route seule. Elle aime être accompagnée, elle aime communiquer, elle aime être entourée, elle aime séduire aussi. Et tout ça, vous l'avez en challenge. Donc pour moi, vous avez votre confiance en vous a été écornée, votre confiance en vos capacités de séduction, c'est pareil. Vous avez besoin de vous retrouver. Et là où elle est très indépendante, normalement, même si elle adore encore une fois être entourée, en challenge, ça peut m'indiquer que justement, avec le diable, il y avait une forme de dépendance, de codépendance, parce que dans la dépendance, c'est pas forcément vous qui étiez dépendant ou dépendante de l'autre personne ou de la situation, ça peut être des deux côtés aussi, donc de la codépendance. Maintenant, l'autre, vous avez aucune prise, jamais, sur les autres, sur l'autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous occuper de vous, comment vous sentez les choses, comment vous percevez les choses, comment vous décryptez les choses, et comment surtout vous répondez aux choses, comment vous réagissez. Donc là, en challenge, ça me dit qu'il y a un manque de confiance, un manque de séduction et des restes. Je dis des restes parce que je sens bien que là, la roue tourne. Hein. C'est clair, vous avez la roue justement en force, la roue tourne, mais il y a des restes de dépendance ou de codépendance. Et précisément, vous voulez vous extraire de ça. Vous voulez alors vous extraire de la situation en elle-même, qu'elle soit relationnelle, amoureuse, professionnelle, bon, vous extraire de la situation en elle-même, mais vous extraire aussi du schéma. Et en force, avec la roue de la fortune, justement, la roue tourne. Et la roue tourne pour le meilleur. Donc on boucle des cycles. On finit d'apprendre des leçons. On en finit avec ce qui était pas sain, avec ce qui était il y a des choses qui se sont produites et reproduites encore. Peut-être toujours avec la même personne, c'est ça qui est devenu très très toxique. C'était toujours la même chose dans la même situation et à chaque fois vous étiez trompé ou blessé et vous aviez envie de partir ou vous vous quittiez et vous retombiez. Alors, j'allais dire vous retombiez dans les griffes du diable. Je le dis tout le temps. Le diable ne nous kidnappe jamais. On va soi-même se mettre dans les griffes du diable. Mais il y a certainement eu des cercles vicieux où c'était toxique dans une situation, vous arriviez à vous en extraire, et puis on revenait vous susurrer d'une façon ou d'une autre des mots doux à l'oreille, et puis c'était reparti pour un tour de manège, et vous avez fait... combien vous avez fait de tours, comme ça? Combien vous avez fait de tours? Là,
en force, c'est terminé. Regardez, au milieu, on a les paires de ciseaux. Il s'agit aussi de couper tout ce qui est toxique, de couper avec les schémas qui se reproduisent. Alors, vous avez peur de vous tromper et vous ne voulez pas vous tromper. La première indication, c'est d'observer, et c'est d'ailleurs ce que vous faites, c'est d'observer comment ça s'est produit avant, dans les trucs qui se sont reproduits justement et qui étaient pas sains. À chaque fois, vous êtes retombé dans les mêmes travers. Alors, il peut y avoir une part de vous qui dit « Bah oui, mais à chaque fois, il y a eu des moments où ça allait mieux, où c'était agréable, où c'était, on se pardonnait, on se promettait des choses, c'était sympa, c'était... Ok, très bien. Mais regardez la boucle jusqu'au bout. À chaque fois, ça a donné quoi après? C'est redescendu. Et c'est remonté, et c'est redescendu. Et c'est remonté, et c'est redescendu. Donc là, il s'agit d'en finir. Si vous avez encore, pour ceux qui vraiment étaient dans une situation où à chaque fois ça a été douloureux, et vous avez senti que petit à petit, vous avez perdu, ça vous a fait perdre confiance en vous, en votre séduction, et que ça vous a mis, vous vous êtes senti vraiment dans une situation de dépendance ou de codépendance, vous avez votre réponse. Vous n'avez pas à avoir peur de vous tromper. Vous voyez clairement. Oui, effectivement, il y a eu des bons moments, mais à chaque fois, il y avait un prix à payer. Et vous voulez vous extraire de ça. Donc il s'agit de couper, et qui dit couper, dit on coupe avec tout ce qui était toxique, mais on coupe aussi, effectivement, avec le miel dans les oreilles, et les bons moments, et les jolis mots, et etc., etc. Et si vous y retombez, ou si vous êtes tenté d'y retourner, c'est parce que, au fond, il y a cette dépendance et cette peur que vous n'allez pas pouvoir séduire quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir être accueilli ou être pleinement vous avec quelqu'un d'autre. Le scoop, c'est que vous n'êtes déjà pas pleinement vous avec cette personne ou dans cette situation. Je pars sur une personne parce que j'ai l'impression que ça touche du relationnel, sans doute amoureux, mais bon, ça peut être aussi au sein d'un travail, d'un partenariat ou d'être entre vous et vous, d'une part de vous qui veut aller de l'avant, agir, faire des choses, créer quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée aussi, mais bon, mener à bien quelque chose, et il y a une part de vous qui se raconte des trucs, tu vas voir, on va faire ci, on va faire ça, etc. C'est prometteur, et puis à chaque fois, ça retombe, ça part en vrille parce qu'il y a une autre part de vous qui vient en fait qui vient intoxiquer ça, et puis vous trompez vous-même. Dans quelle mesure peut-être que vous vous êtes raconté des choses, vous vous êtes trompé vous-même alors sur quoi? J'en sais rien, vous savez mieux que moi. Mais bon, replacez les choses dans votre contexte. Si c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec vous-même. Et il y a un truc où il faut arrêter de se la faire à l'envers. Il faut arrêter de croire l'autre, il faut arrêter de croire la part de vous qui à chaque fois vous a raconté des salades et ça vous ramenait toujours au même endroit. Et pourquoi vous y retourniez, c'était le propos que je tenais, c'est parce qu'il y a un défaut de confiance et la peur de ne pas être accepté, aimé par quelqu'un d'autre ou ailleurs. Ou sans cette part un peu diabolique en vous-même. Mais c'est là que c'est toxique, parce que c'est complètement faux. Vous n'avez pas été heureuse dans la configuration, donc là il y a une envie justement d'aller de l'avant. Je suis très heureuse de voir cette as d'épée en plus là, parce que visiblement vous prenez la décision, vous allez droit devant, vous aérez l'esprit, vous changez radicalement aussi d'état d'esprit, vous voyez les choses autrement. Non, il n'est plus question d'y retourner, non, il n'est plus question de tomber dans le panneau, non, il n'est plus question de me la raconter. Non, il n'est plus question de croire que je ne peux pas être aimé autrement que sur ce mode-là. Je suis forcément dépendante. C'est pas vrai. Vous pouvez vous libérer. Et là, la plus grande force, c'est que vous avez la roue qui vous aide, qui boucle un cycle. Et il s'agit de couper. Il s'agit d'en finir. Il s'agit de faire tourner les choses autrement, de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Là, il y a quelque chose qui s'amorce dans l'autre sens.
Arrêtez d'être tourné sur le passé, sur comment ça se déroulait jusqu'à présent, sur quel modèle ça se déroulait jusqu'à présent, et on se tourne vers l'avenir. Ces deux-là regardent droit devant, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me retrouver moi. Elle aussi, elle est tournée vers l'avenir. Et dans l'avenir, c'est fini, cette dépendance. C'est fini, ce côté à la fois, alors j'allais dire envoûtant. On ne vous dit pas qu'il ne faut plus vibrer dans votre vie, mais vibrer, oui, mais jamais à votre détriment. Si dans la vibration, ça vous fait l'effet d'un rail de coke et que vous ne vous reconnaissez plus, ah c'est sûr, vous sautez partout comme un cabri, c'est magnifique, sauf que, alors je vous dis ça, je ne suis pas du tout une spécialiste des rails de coke, mais bon, de ce que j'en ai entendu, après la montée, il y a toujours une redescente. Et la redescente, vous l'avez suffisamment faite. Donc, le côté relationnel, façon émotion forte comme ça, on vous dit pas tu vas plus jamais vibrer. Vibrer, oui, mais vibrer d'une façon saine. Et de plus vous pervertir, de plus vous perdre là-dedans, de plus être dépendant, de plus perdre confiance, de plus perdre votre séduction. Je vous rappelle que l'impératrice bien aspectée, c'est qui même me suive. C'est pas je te suis parce que à chaque fois tu me racontes des salades, et puis suis-moi je te fuis, et fuis-moi je te suis. Les jeux à la con. Donc ça, on arrête. Mais vous le savez, vous êtes juste dans cette expectative avec ce 7 d'épée là, ce que vous voulez. Vous avez envie de vous extraire de ça, et vous avez peut-être peur aussi de ne pas savoir bien vous y prendre, de pas... vous avez envie de faire les choses dans votre coin sans en avertir la terre entière. Le 7 d'épée... il est malin, il pose sa stratégie dans son coin, il fait vraiment les choses en solo, parce que justement, il n'est pas sûr de l'environnement. Il est déjà peut-être même pas sûr de lui, donc il va pas trop en parler autour, il va faire ses petites affaires dans son coin, et quand ça sera plus clair, quand ça sera plus serein, plus stable, plus posé, là, il en parlera, ou il mettra devant le fait accompli. Pour ceux qui sont dans une situation contraignante, ça peut être dans le cadre du travail, vous êtes dans une situation contraignante parce que vous êtes sous le coup d'un contrat de travail, vous pouvez pas partir comme ça, vous êtes en train de préparer le moment où vous allez poser votre démission et claquer la porte et tourner les talons. Mais tant que tant que les projets de l'impératrice sont pas tous bien en place, et là pour l'instant c'est en maturation, mais c'est pas fini de maturer puisque vous l'avez en challenge. Il s'agit de pas aller plus vite que la musique. Mais il y a aussi quelque chose, sans doute, de l'ordre du coup de pouce du destin qui va venir vous aider à sortir de cette situation. Et à vraiment aller de l'avant et repartir à neuf. Ceux qui ont besoin de prendre une décision, de trancher, visiblement, en fin de quinzaine, vous en êtes là. Ok, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Ce qui m'interpelle, c'est cette rose là, avec ce cavalier de bâton. Bien sûr que vous réfléchissez, il y a de la stratégie, vous ne voulez pas vous viander. Ok. Mais suivez votre cœur et croyez en vous. D'accord ? Ce côté fleuri que j'ai sur le corps de cette impératrice, comme s'il y avait quelque chose qui s'était asséché, et vous êtes en train de laisser refleurir. Là, il n'y en a qu'une, mais là, il y en a plein. Il y a plein de fleurs qui vous attendent. Donc laissez refleurir des choses en vous, dans votre cœur, dans vos envies. Ok ? Alors, en conseil, offrez-vous des voyages intérieurs et déployez vos ailes. Offrez-vous des voyages intérieurs. On vous dit chaque voyage intérieur est une rencontre intime avec votre être qui vous propulse ensuite vers l'extérieur avec plus d'assurance et de sérénité.
Cultivez la présence à soi et tout ira mieux. Je vous disais, le 7 d'épée, c'est faire les choses dans son coin pour mieux après annoncer à l'extérieur. Donc là, il y a le fait de vous retrouver pleinement aussi et de faire les choses à votre sauce pour ramener de la confiance et pouvoir se réouvrir. Ok ? Déployez vos ailes, on vous dit servez-vous de votre bagage antérieur pour l'actualiser dans votre mission de vie. Déployez les ailes de votre papillon intérieur, ça fait voyage intérieur, papillon intérieur, et faites-le voler librement vers son accomplissement. Allez chercher aussi en vous, je vous disais, le diable ne nous kidnappe jamais, allez découvrir en vous. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation? Et du coup, ça fait partie de l'expérience et ça vous apporte de la force, de la solidité pour justement aller de l'avant et déployer vos ailes. Et ne plus vous brûler, mais au contraire, vous apporter davantage de force. Et la roue tourne maintenant, ça s'inverse, ça devient un cercle vertueux. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.